Eh bien, bonjour à toutes. Du coup, je me méfie parce que tout à l'heure, il y avait un monsieur, je me suis dit: «Tiens, voilà». Eh bien, bonjour à toutes et puis merci de venir participer à cette conférence. Alors je vais vous poser une question ou plutôt vous posez peut-être une question, hein. Vous êtes aujourd'hui, nombreuses à être sur ce salon avec sans doute des projets, heu et le sujet de cette conférence est: «Changer de métier, est-ce si facile?» Puisque vous êtes sur des parcours, peut-être en réflexion de reconversion et l'idée pour moi, c'est de répondre à cette question. Est-ce que pour changer de métier, est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles, solutions on peut également utiliser? Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont en réflexion de changement de métier? Alors si vous êtes venus, j'imagine que oui, mais bon, ça permet de oui, donc vous êtes nombreuses à sans doute vous poser cette question. Alors moi, je m'appelle Isabelle Coutan, je fais partie de Transition Pro, qui est une association qui, accompagne les salariés dans leur changement de métier et en fait, on est financeur, on vient financer les reconversions professionnelles des salariés du secteur privé. Alors ne partez pas en courant si vous n'êtes pas dans cette, puisque je vais aborder quand même certaines possibilités, puisqu'il n'y a pas que la formation, il peut y avoir d'autres possibilités. Alors on peut vouloir, changer de métier de différentes façons. On peut souhaiter changer de métier, il va falloir se former. On peut vouloir changer de métier parce qu'on veut créer une structure ou reprendre, une entreprise. On peut aussi, pour changer de métier, eh bien, transformer son expérience en diplôme, hein, donc par le biais, bah, voilà, par le biais de la VAE. Et aussi, on peut, déjà faire valider des savoirs de base, par exemple, que l'on peut avoir dans certains domaines. Alors ce que Transition Pro, propose, donc aux salariés, c'est notamment 2 grandes solutions. La première solution, c'est de se former pour changer de métier et ça passe, par la solution qui s'appelle le projet de transition professionnelle. Alors c'est vrai, j'ai pas posé la question, mais combien d'entre vous connaissent Transition Pro? Alors ceux qui sont passés sur le stand, vous êtes obligés de dire oui, hein? Oui, 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 un petit peu quand même. Alors, du coup, se former pour changer de métier, comment ça fonctionne? Alors, transition pro ah oui, je sais, c'est un peu dense, mais l'idée, c'est que vous ayez une vision globale, mais je vais pas rassurez-vous, je ne vais pas, forcément lire. L'idée, c'est qu'un salarié, qu'il soit en CDI, qu'il soit en CDD ou, tout type de contrat, peut souhaiter changer de métier et Transition Pro va pouvoir venir financer la formation et également prendre en charge la rémunération par le biais de remboursement à l'employeur. Quand le salarié va se former sur, une formation qui doit être certifiante, c'est-à-dire reconnue, par l'État, heu, qui soit alors nous, notre prise en charge est sur une durée de 12 mois maximum ou 1 200 heures quand ce sont des formations, qui peuvent être à temps partiel, par exemple, hein. Donc globalement, la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Parce qu'on peut se dire: «Je veux changer de métier, mais vers quel métier je veux aller?» Donc c'est vraiment la première étape. Donc pour vous y accompagner, alors vous avez certainement vu, hein, sur le salon, pendant la journée, vous avez des personnes qui peuvent vous accompagner, des conseillers en évolution professionnelle qui peuvent vous accompagner pour travailler sur ce projet. Vous pouvez aussi faire un bilan de compétences. Vous avez les aussi, différents, prestataires qui sont là aujourd'hui et une fois que votre projet est clair, vous allez pouvoir choisir une formation puisque c'est bien le salarié qui va choisir la formation qu'il souhaite entreprendre et donc dans un organisme de formation qui est certifié qualité. Ah oui, j'oublie qu'il y a le je me retourne de temps en temps. Hem, oui? Alors
Oui, les salariés qui sont donc en emploi dans une entreprise. Si vous êtes en arrêt, vous avez bien un contrat dans une entreprise. D'accord? Donc effectivement, il est possible de faire une demande de financement de projet de transition professionnelle auprès de Transition Pro, même si vous êtes en arrêt de travail. À ce moment-là, il y a 2 solutions, hein. Soit, votre arrêt se termine la veille du début de la formation, soit vous pouvez faire la demande auprès du médecin, conseil pour pouvoir suivre une formation pendant votre arrêt de travail. Donc là, ça dépend vraiment des situations. Alors là, bien sûr, je vous donne des informations qui sont assez générales puisque, c'est logique, hein, je ne pourrais pas répondre à toutes. Après, bien sûr, vous pourrez venir nous retrouver après et on est à votre disposition à Transition Pro aussi pour répondre à toutes les particularités. Mais oui, c'est possible si vous êtes effectivement en arrêt de travail pour faire peut-être un peu le lien aussi avec le sujet de tout à l'heure. Je suis arrivée en fin de conférence. Donc voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Alors, comment ça se passe très concrètement? Il y a un dossier de demande de financement à déposer à Transition Pro une fois que votre projet il est clair. Ce dossier, il est en ligne, donc c'est un dossier dématérialisé. Donc vous créez un espace sur notre site et alors il y a différentes rubriques et vous avez la rubrique PTP, projet de transition professionnelle, et le dossier est à compléter. Globalement, que va-t-on vous demander? On va demander d'expliquer pourquoi vous voulez changer de métier, quel est le métier que vous avez choisi. On va s'assurer que vous connaissiez bien le métier vers lequel vous voulez aller. On va vérifier que la formation que vous avez choisie est pertinente et on va s'assurer qu'il y a bien de l'emploi sur le métier sur lequel vous vous êtes positionné. Les demandes de financement sont présentées à une commission et c'est la commission qui va décider du financement. Alors, ou non. Alors, ou non, pourquoi? Parce que peut-être que le salarié n'a pas justifié de tous les critères dont je viens de vous parler, ou aussi parce que après il peut y avoir ce qu'on appelle des refus financiers, puisqu'on ne peut pas répondre forcément à l'ensemble des demandes, mais il y a toujours possibilité de refaire des demandes. Donc voilà un peu comment se passe le projet de transition professionnelle, en sachant qu'il existe des spécificités. Il y a des enveloppes financières particulières pour les personnes qui sont en situation d'usure professionnelle. Donc ça reste toujours j'allais dire le même dossier, mais avec des particularités. Dès lors où un salarié veut changer de métier pour aller vers un métier, donc il était sur un métier pénible, pour aller vers un métier qui n'est pas pénible, il y a effectivement des enveloppes spécifiques. Également, alors je ne sais pas si ça vous parle, le compte de prévention professionnelle de prévention, pardon, le C2P. Bon, parce que les salariés qui sont sur des métiers à pénibilité peuvent avoir des points, un peu comme le CPF, vous savez, peuvent avoir des points de pénibilité et financer en partie leur projet avec leur C2P. Oui, oui, c'est ça. Alors oui, c'est vrai que et malheureusement, quand on parle de pénibilité aujourd'hui sur ces dispositifs, on parle voilà, on va parler des métiers qui vont être sur des risques spécifiques, se travailler à la chaleur, au froid, être de la manutention. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas encore tout à fait avancé sur ce point-là. Alors ces dispositifs sont des dispositifs, encadrés, par des lois et par des décrets, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi des délais. Alors globalement, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'on ne se lève pas un matin, je pense que vous le savez, on ne se lève pas un matin en disant: «Bon, bah, voilà, je vais faire tel métier». Les dossiers à Transition Pro sont à déposer en amont et alors le minimum, c'est 3 mois avant le début de la formation. Mais de toute façon, quand vous êtes sur un projet de changement de métier, vous vous y prenez bien plus en amont. Et c'est même mieux d'anticiper ça et d'être sur 4 à 6 mois en amont. Hein. Oui?
Oui, un exemple? Oui? Ah, on accompagne sur tout type de métier, mais il faut être au moment du dépôt du dossier salarié dans le secteur privé ou avec un contrat de droit privé. Non, non, pas forcément. C'est vraiment là, vous changez de métier, hein. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, oui, je disais, 12 mois, je rebondis là-dessus par rapport au parcours d'infirmier qui est plus long. Donc après, parfois, bah, il y a des solutions de cofinancement à pouvoir trouver sur lesquelles on peut également vous accompagner. L'équipe est là pour accompagner aussi sur le choix, par exemple, vous hésitez sur une certification sur un organisme, c'est tout à fait possible. Oui? Alors, vous devez le déposer 3 mois avant le début de la formation et ensuite on le présente. Il y a une commission chaque mois. Alors, en fonction de la date à laquelle vous allez déposer votre dossier et le temps de l'instruction, il va être présenté, je vais dire, je réfléchis, 1 mois ou 1 mois et demi, en fonction du moment où vous le déposez, en fait. Et si, bien sûr, si le dossier est complet, s'il manque des éléments, bien sûr, il faudra, notamment des pièces obligatoires. On vous dira, voilà, il manque X fiches de paye, par exemple, hein. Mais après, tout le travail d'expliquer votre projet est important, hein. Et encore une fois, vous pouvez, sur ce projet, aller découvrir le métier, faire des immersions, pouvoir faire des enquêtes métiers. Tout ça, vous pouvez être accompagné aussi par un CEP, comme je disais tout à l'heure. Voilà sur cette première possibilité, pour, pouvoir, changer de métier. Il y a une autre solution quand on est, alors là aussi, salarié, hein, je vous l'ai dit, on s'adresse, aux salariés du secteur privé. C'est le dispositif qui s'appelle démission reconversion. Alors c'est un dispositif qui permet à un salarié qui a un projet de changement de métier ou de création ou reprise d'entreprise, de quitter son poste, mais de pouvoir de se faire d'être serein, j'allais dire, et en sérénité, et de pouvoir faire la demande à France Travail des indemnités chômage dès la démission. Pour cela, Transition Pro va venir vous donner une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet pour pouvoir présenter à France Travail et du coup monter tout de suite votre dossier d'indemnisation. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir vérifier que votre projet, on a les mêmes critères dont je vous parlais tout à l'heure, que votre projet est cohérent. Si c'est de la formation, de s'assurer du financement de la formation, puisque la Transition Pro ne va pas financer, on vient examiner votre projet. Donc, formation pertinente, ou si c'est une création ou une reprise d'entreprise, comment vous avez bâti, enfin plutôt quel est le business plan, quelles études de marché vous avez pu faire pour s'assurer donc du caractère réel et sérieux du projet. Alors attention, parce que cette démarche, elle se fait bien avant la démission. C'est logique. Alors, sur le site de Transition Pro, il y a un petit outil de simulation pour vérifier que vous ayez bien les conditions, puisque là, c'est très particulier. Il faut avoir travaillé 1300 jours sur les 5 dernières années. En 1300 jours, ça fait 5 ans. Pas forcément dans la même entreprise, mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption, puisque si on calcule 1300 jours, ça fait globalement ça fait 5 ans, quoi, globalement. Oui? L'attestation? Oui, parce que tout dépend, tout dépend du projet et de comment vous allez expliquer, comment vous êtes amené, vous êtes arrivé, à ce projet, et aussi est-ce que, sur l'entreprise, par exemple, que vous pourriez, mettre en place, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que,
Ce qui est important pour la commission, pour donner leur accord soit sur un projet de transition professionnelle ou sur le dispositif d'émission reconversion, c'est qu'il y ait de l'emploi à l'issue. Parce que c'est ça, c'est oui, je change de métier, mais je change de métier pour être à l'emploi. Donc, comment vous pouvez, aussi bien sur le PTP, donc projet de transition professionnelle, que sur le démission reconversion, comment vous montrez, comment vous démontrez qu'il y a bien de l'emploi dans le métier vers lequel vous allez ou sur l'activité vers laquelle vous allez, vous allez aller. Alors, sur le dispositif d'émission reconversion, l'accompagnement par un CEP est obligatoire, c'est demandé dans le dossier. Oui. Alors, on entend sans interruption de contrat, c'est-à-dire, vous avez un CDI, vous reprenez un CDI, vous vous dites: «Bon, allez, je fais une pause de 2 semaines». Bah, là, en l'occurrence, ça peut pas être pris en compte. L'arrêt de travail, non, arrêt de travail, congé parental, congé, maternité ne rentre pas, dans ces interruptions. Donc là aussi, ben, un dossier à monter. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour le projet de transition professionnelle, mais on vous accompagne. Il y a des vidéos, alors, sur les 2 dispositifs sur notre site, on a fait 2 vidéos très courtes qui donnent les informations principales. Ça dure moins de 5 minutes, mais vous avez tout le cadre et on vous accompagne pour monter votre dossier de demande. Tout est bien expliqué. On a, une messagerie qui permet d'envoyer des messages et on vous aide aussi, on peut vous aider directement, par ce biais-là. Autre possibilité, est-ce que ça va pour vous? Alors, je laisserai un temps pour les questions et pour les échanges, hein. Je pense que ça permet de bien comprendre, également. Ah, c'est par là, c'est par là. Non, c'est le petit, qui passe pas. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire, je maîtrise un peu donc ça devrait aller. Autre possibilité qui peut être conjointe aux différentes démarches, c'est de pouvoir faire valider votre expérience. On peut parfois avoir un projet de formation et puis pouvoir se dire: «Ben, je j'ai pas forcément, les prérequis qui sont demandés, mais par contre les compétences que j'ai pu acquérir au cours de ma carrière, eh bien, je vais pouvoir les faire valider pour, c'est moi qui appuyais pas bien. Ah bon, ben voilà, ça marche, c'est le principal. Donc de pouvoir entamer une démarche de VAE pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, accéder à une autre formation. Donc ça, c'est un moyen aussi, hein, c'est un moyen pour pouvoir changer de métier, pour intégrer une formation, pour déjà faire valoir, son expérience. Alors vous avez, oui? Oui, tout dépend du projet, mais parfois ça peut vous permettre d'accéder à une formation. Voyez, vous voulez accéder à un métier, mais il vous faut je sais pas moi, un bac, plus 3 et puis, ben, vous n'avez pas un bac plus 3, mais vous pouvez déjà accéder, à un 1er, si vous je sais pas, je vais prendre un niveau bac, de pouvoir, avoir le niveau bac par la VAE, puis après ça vous permet d'aller au-delà. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, c'est des solutions qui peuvent, se cumuler également. C'était dans ce sens-là. Alors vous pouvez acquérir un diplôme quand même. Ça vous permet d'acquérir, vous l'avez le diplôme. Quand vous préparez un diplôme par la VAE, mmh.
Mmh. C'est ça, c'est ça. Non, si vous étiez déjà infirmière. En fait, la VAE reconnaît l'expérience. C'est ça. Mais parfois, ça peut aider dans certains parcours d'avoir ce premier diplôme ou peut-être ça peut correspondre à une partie de ce qui est demandé, une partie des compétences qui vont être demandées. Et ça permet de valoriser déjà ces compétences-là. Non, on fait pas. Non, non, pas du tout. Alors, vous avez la plateforme France VAE. Et en termes de financement, alors on vous en parle parce qu'effectivement, on a pu financer la VAE pendant un moment, c'est plus le cas actuellement. Et donc, du coup, vous pouvez mobiliser votre CPF pour financer l'accompagnement à la VAE. Mais disons que c'est vous voyez, dans les solutions qui permettent et qui peuvent participer au changement de métier, ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Et ensuite, une autre des solutions, c'est le certificat CLEA. Ce sont parce qu'il en existe 3 de mémoire, qui permettent de valider un socle de connaissances. Et alors, il existe ce qu'on appelle le CLEA de base qui vient valider les compétences de base. Donc, il y a 7 domaines, hein, donc tout ce qui va être lié à l'écriture, la lecture, le calcul, le travail en équipe, les règles d'hygiène et de sécurité. Et ça permet à quelqu'un qui n'a pas de premier diplôme de venir au moins, enfin au moins, mais de venir valider ces compétences-là pour pouvoir dire à un employeur, voilà, les compétences de base, je les ai. J'ai peut-être pas un diplôme technique, mais néanmoins, j'ai ces compétences de base. Et donc, le Transition Pro vient valider ces certificats sur le CLEA de base. Il existe aussi le CLEA management, le CLEA numérique également sur ces compétences-là. Et donc ça, c'est ce qui vient apporter un plus et aider aussi dans ces changements de métier. Donc vous voyez qu'il y a des solutions, il faut pouvoir les travailler son projet et pour les salariés, on peut venir financer et accompagner sur ces parcours de reconversion. Donc vous avez là un peu, hein, les coordonnées, nous avons 3 antennes qui peuvent vous accueillir, donc à Marc-en-Barœul, pas très loin, au 14 rue des Entrepreneurs, à Saint-Laurent-Blangy à côté d'Arras et à Amiens, également. Je vais peut-être vous laisser poser vos questions puisque le temps file. Oui? 1, 2. Oui? On est encore en poste, on veut se former à un autre métier. D'abord, est-ce qu'il faut l'accord de l'employeur? Parce que c'est bien gentil d'aller se former à autre chose, mais il faut encore avoir du temps dans une journée. Et au-delà d'éventuellement se former à un autre métier qui permettrait de rester dans l'entreprise, si on a envie de justement en partir de l'entreprise et donc de changer de métier, comment ça se passe? Si on choisit ça, ce Oui. Mmh. ce cas de Alors figure et pas celui d'après, oui, oui, les oui, missions de oui. reconversion Alors parce qu'on n'a pas les 5 ans, par mmh. exemple. Alors merci pour vos questions parce que du coup, je m'aperçois que c'est 2 points importants que j'avais pas abordés. Donc la formation, elle peut se faire soit sur le temps de travail, soit hors temps de travail. Si elle se fait si vous choisissez de le faire sur votre temps de travail, bien sûr, il faut demander une autorisation d'absence à votre employeur. Donc de lui envoyer un courrier, bien sûr, formalisé en vous demandant de vous absenter de telle date à telle date, les dates de formation. Cette demande, elle doit être faite 4 mois avant le début de la formation et l'employeur a 1 mois pour répondre. L'employeur peut demander à reporter le départ en formation si ça gêne l'activité, par exemple. Mais enfin voilà, donc ça peut se faire effectivement sur temps de travail et c'est pour ça que Transition Pro vient rembourser à l'employeur votre salaire pour pas que ça coûte quoi que ce soit à votre employeur et que pour vous, rien ne change au final. D'accord?
Donc ça, c'était pour le salarié, toujours la salariée de l'entreprise. Oui, alors on prend en charge jusqu'à 12 mois, sauf si c'est à temps partiel. Si la formation est à temps partiel, admettons 2 jours par semaine, eh bien vous suivez votre formation 2 jours par semaine, vous retournez sur votre poste pendant 3 jours. Par contre, si c'est une formation à temps plein, ben, vous vous absentez pendant 12 mois. Voilà. Donc ça, c'était votre première question. Encore Et faut-il de ce fait que si c'est du temps plein, qu'on ait le projet de rester dans l'entreprise, parce que sinon on aura une fin de non-recevoir non, pas forcément. de la part de notre employeur. Non, non, pas forcément. Parce que oui, c'était votre deuxième question. Est-ce que ça peut être, je veux pas forcément rester dans mon entreprise? Ben non, parce que si on change de métier, si vous êtes dans l'informatique et puis que vous voulez faire un CAP pâtissier, vous n'allez pas forcément rester dans l'entreprise. Votre projet, c'est votre projet à vous. C'est bien à l'initiative du salarié que c'est vous qui en faites la demande. Donc, votre employeur doit vous donner l'autorisation. Il peut reporter, comme je disais tout à l'heure, il ne peut pas refuser d'emblée, il peut reporter jusqu'à 9 mois. Donc, vous voulez faire une formation, imaginons, à partir de septembre 2026, il peut la décaler, genre septembre plus 9 mois, il peut la décaler jusque-là. Mais le projet peut être aussi de se dire, ben, moi, je veux rester dans mon entreprise, mais je veux changer de métier. Et de ce fait, en accord avec l'employeur, de pouvoir changer de métier et à l'issue, il y aura peut-être un poste pour vous sur ce métier. Et là, on accompagne aussi l'entreprise dans cette mobilité interne. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en Juste une prie. petite remarque sur la VAE, parce que le métier d'infirmière, c'est un truc à part. En revanche, on a exercé le métier de chef ou de chargé de projet dans l'événementiel, etc., dans une agence. Ça fait 5 ans qu'on fait ce métier, on le maîtrise un petit peu. On peut le faire valider ça. et de ce fait être diplômé d'un BTS. Voilà. Oui, c'est ça, c'est vraiment... Next. voilà. Alors, ce que je vous propose peut-être, parce que je pense que je vais devoir passer le relais pour la prochaine conférence, on va juste peut-être sortir pour les personnes qui ont des questions, puis je réponds à tout ça à l'extérieur. On peut faire une dernière. Ah, une dernière. Alors, si on peut une dernière, c'est parfait. Elle portait sur la rémunération. Donc, Oui. c'est Transition Pro qui, pendant 12 mois, remboursera l'employeur C'est ça. du salaire exact ou du même salaire Oui. du salarié. Il Oui. n'y a pas de changement Alors, de salaire. après, là, en fonction, s'il y a des primes, il y a certaines primes qui sont prises en charge, mais globalement, c'est le même salaire. alors 100% jusqu'à 2 fois le SMIC, 90% du salaire si c'est au-delà. Ah, ok. Après, l'employeur peut choisir de maintenir le différentiel. Ça marche. Mais c'est également, et ça c'est important, c'est également possible quand vous êtes en CDD. Et puis, alors c'est vrai que parfois vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais moi je suis à la recherche d'un emploi, mais vous recherchez un emploi, mais vous allez le trouver. Vous serez salarié. Et là, même si c'est en CDD, vous pouvez, si vous avez été en CDI avant, vous pouvez quand même déposer un dossier pendant que vous êtes en CDD. Bah, du coup, si votre demande a été faite quand vous étiez bien en emploi, c'est Transition Pro, là, pour le coup, qui viendra vous rémunérer directement. Hein. Voilà, donc je vous propose peut-être de venir poser vos questions à l'extérieur. En tout cas, un grand merci. Et puis, je suis à vous tout de suite. Merci.